Bienvenue, chères âmes, bienvenue, chers frères et sœurs de la Terre et de l'Univers. En tant que pilier de lumière sur la Terre, par le travail de conscience et d'évolution que vous effectuez, la voix de la conscience universelle peut s'exprimer à vous et être entendue par vous. À cet instant même, je voudrais vous parler de la division. Prenez conscience en toute authenticité et en toute honnêteté que nombreux divisent et séparent le monde spirituel du monde matériel. Prenez conscience en toute honnêteté et authenticité que nombreux encore séparent les êtres éveillés des êtres non éveillés. Prenez conscience que nombreux encore attendent un monde meilleur, séparant donc le monde actuel d'un monde à venir. Prenons conscience également que même dans un milieu spirituel, la division subsiste, parce que encore trop attaché à l'ego, qui souhaite, qui désire prendre le pouvoir, même subtil et parfois inconscient, et qui souhaite encore avoir raison. Tant que vous voudrez avoir raison par rapport à l'autre, en pensant détenir la seule et unique vérité, vous maintiendrez la division dans votre espace. Or, le nouveau monde à venir tel que vous en parlez et tel que vous l'attendez ne pourra se manifester que si cette division s'estompe. Mais cette division, pour être dissoute, cette division commence à l'intérieur de chacun de nous. À travers les mots vibratoires que je prononce, je viens aider la compréhension et la conscience de votre état d'être intérieur pour vous aider à unifier votre intérieur. Unifier votre intérieur ne signifie pas être des lumières à 100%, parce que ceci est encore une illusion de l'ego. L'unification ne peut se faire que si vous aimez, vous acceptez toutes les parties de vous qui sont amenées à tendre vers la lumière. Les grands maîtres aussi avaient des failles, mais ils en prenaient conscience, les acceptaient, les honoraient et les transmutaient. Ainsi, pour aider le monde à ne plus être coupé en deux, entre le bien et le mal, entre l'ombre et la lumière, la fréquence des mots vibratoires que je prononce vous aide intérieurement à faire l'unification à l'intérieur de vous. Acceptez en toute conscience d'être des êtres humains incarnés. Acceptez en toute conscience de laisser la place à l'âme, entrer dans votre corps, se manifester à travers vos yeux, votre voix, vos mains. Acceptez aussi la diversité, car au même titre que la création divine est diverse, variée, multiple
Vous êtes tous singuliers. Vous avez une couleur différente. Vous avez une note de musique différente. Vous avez une fréquence unique, personnelle, singulière. Et en acceptant la diversité et la singularité de chacun, vous créerez cette unité. Nous ne pouvons pas être tous identiques. Même lorsque l'on suit l'enseignement d'un maître, le maître ne vous demande pas de lui ressembler. Il éveille en vous votre capacité à maîtriser. Que signifie maîtriser ? C'est accepter qui vous êtes, avec les facultés et les dons que vous avez. Mais lorsque je parle de facultés et de dons, tous n'ont pas le don de guérison. Tous n'ont pas à avoir la faculté d'être médium ou d'être canal. Un bon boulanger qui pétrit sa pâte avec amour, qui transmet son pain de main à bouche, s'il est aligné et en harmonie avec sa fonction, peut vibrer bien plus haut que quelqu'un qui se croit obligé de soigner les autres, de guérir les autres et d'être thérapeute. Ainsi, chacun de nous avons une singularité, une couleur. Le poison serait de se comparer les uns les autres, de se positionner hiérarchiquement les uns les autres. L'unité viendra de l'acceptation dans l'horizontalité et la verticalité de chaque être. Que signifie être maître ? Cela ne signifie pas guérir à tout prix l'autre. Être maître, c'est être capable de se maîtriser soi, maîtriser notre colère, maîtriser nos doutes, maîtriser notre jugement, maîtriser notre peur. Être maître, c'est avoir conscience que je peux manifester les qualités du divin. L'amour, pour moi d'abord, parce que si je ne m'aime pas tel que je suis, si je veux être quelqu'un d'autre que ce que je suis, je ne pourrais aimer personne. L'amour de soi, l'amour de l'autre, la compassion. Votre cercle est en train de s'unifier. Votre âme et vos âmes sont en train de s'unifier. Vos cœurs sont en train de s'unifier. Cependant, lorsque vous faites partie d'un groupe, vos cœurs, vos âmes peuvent s'unifier. Mais le piège serait de se perdre dans le groupe. Le groupe ne pourra être harmonieux que si chacun garde sa fréquence. Pour garder sa fréquence, il faut être confiant dans ce que nous sommes intrinsèquement. C'est comme dans un grand orchestre musical où pour que le chant soit harmonieux, pour que la musique et le concert soient harmonieux, chacun des instruments doit être accordé, harmonisé. Le son du piano n'est pas identique au son du violon, et pourtant, leurs deux fréquences, leurs deux différences créent l'harmonie. Imaginez un orchestre où il n'y aurait que des pianos. Un orchestre où il n'y aurait que des violons.
Ceci est possible, mais beaucoup moins diversifié et beaucoup moins harmonieux. Même si votre mental et vos égos n'ont pas capté tout ce qui a été transmis en ce temps, sachez que votre esprit et votre âme l'ont perçu et vont le transmettre vibratoirement à chacune de vos cellules. Si vous ne savez pas encore comment faire, cette unification à l'intérieur de vous, laissez le temps et l'espace agir en vous. Soyez remerciés pour votre unité. Soyez bénis pour votre présence consciente. Chaque âme de chacun va reprendre sa place dans votre corps. Chacun va se réindividualiser. Chacun va reprendre pied et racine sur votre terre et à votre place. Et dans les heures qui vont suivre et les jours qui vont suivre, puisse le silence conscient vous habiter. Puisse votre voix intérieure vous parler. Parce qu'il est des étapes auprès des êtres humains qui ont besoin de mots. Et il y a une autre étape où le silence. Où le silence parle par sa présence. Agit par sa présence. Merci, merci, merci.